Bonsoir, meilleurs vœux aujourd'hui à la Maison de la Presse en compagnie de Philippe Buzy, le bourgmestre de Gerpine. Bonsoir. On va parler d'abord de cette année 2020 qui a été particulière évidemment pour tout le monde et en l'occurrence pour les bourgmestres dans la gestion quotidienne au niveau communal, cette année marquée par la crise sanitaire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous ? Et le plus compliqué, c'est que c'est une situation tout à fait inédite. Donc personne n'était préparé à cela. On n'y avait jamais d'ailleurs pensé. Et il a fallu faire face à pas mal d'obligations, de choses pour préserver, notamment au niveau de l'administration communale, le personnel communal, parce qu'une commune, elle doit continuer à fonctionner quoi qu'il arrive. Donc nous avons décidé de mettre, si vous voulez, en télétravail ou en congé la moitié du personnel. Donc il y avait un changement entre le personnel toutes les semaines afin d'éviter d'avoir une propagation du Covid dans le personnel. Et voilà, donc ça n'a pas été des plus simples. Mais le plus difficile, c'est de pouvoir gérer cela en fonction de tous les décrets, les circulaires qu'on obtenait, etc. J'avais plus de 50 000 pratiquement par jour à traiter et à essayer d'assimiler. Donc ça a été quand même relativement difficile, épuisant, stressant. Mais je pense que finalement, on s'en est quand même relativement bien sorti. Voilà, et donc quand on parle d'annulation d'événements, il y a à Gerpine évidemment la Sainte-Rolande qui a été annulée. Et c'est vrai qu'on en parle déjà beaucoup, puisque ça a été un événement historique dans la commune. Est-ce que en 2021, on peut espérer avoir une Sainte-Rolande peut-être réadaptée? Je sais qu'on en discute beaucoup, notamment au niveau du comité. Effectivement, donc il y a le comité du 13 octobre qui s'est penché un peu là-dessus. Donc ça ne va pas dépendre de nous, évidemment. Ça dépend de la crise, dans quelle situation on se trouvera au moment de la Pentecôte, qui tombe relativement tôt cette année-ci, puisque c'est le mois de mai. Donc c'est peut-être encore plus délicat. Si c'était mi-juin, on gagnait encore quelques semaines. Donc il y a trois solutions. Ou bien il n'y a plus de soucis au niveau de la crise, tout le monde est vacciné et ça se passe bien. On fait une Pentecôte tout à fait traditionnelle, mais il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Ou bien en fonction de la crise, on nous dit vous ne pouvez rien faire, on ne peut pas avoir de rassemblement, etc. Donc là, ce serait tout à fait dramatique. Ou on essaye de s'adapter, on nous dit bon, vous pouvez éventuellement adapter, changer un peu le protocole, etc. en fonction de la crise au moment où la Pentecôte va se faire. Donc c'est une réflexion à ce niveau-là qui a été faite. Je crois que c'est intéressant de le faire pour anticiper un peu, parce qu'on a été pris de court évidemment ici en 2020. Et donc voilà, je vais rencontrer dans les prochains jours, les prochaines semaines, mes collègues des trois autres communes qui participent à la Pentecôte. Florène, pour essayer de trouver une solution. Mais voilà, et puis peut-être pour faire des démarches auprès des autorités supérieures pour qui prennent conscience de la problématique. Parce qu'effectivement, pour une dizaine de villages, c'est quand même un événement très important. Alors, au niveau des finances, le budget a été présenté lors du conseil communal du 23 décembre, récemment. Un budget en boni, mais qui tient compte de l'éventuelle reprise économique de 2021. Alors, c'est vrai qu'un budget en boni, actuellement, c'est bien pour une commune. Est-ce que vous comptez sur la relance de 2021 et est-ce qu'elle va se faire rapidement, selon vous ? On l'espère, mais enfin, ce qu'on a voulu faire, c'est un budget en se disant, bon, c'est une année normale. Donc on estime que toutes les activités vont reprendre, etc. Donc on s'est basé sur le compte des années 2019, sur le budget de 2020 avec les réadaptations que nous avons dû faire. Et donc voilà, donc en principe, nous serons tout à fait à l'aise pour faire front aux problèmes qui vont se présenter. Mais effectivement, on pense à la relance. Maintenant, au niveau de la relance en 2020, on a déjà fait pas mal parce qu'on a quand même consacré un peu plus de 250 000 € pour nos indépendants et les citoyens. Donc voilà, on a quand même fait une belle opération à ce niveau-là. Je crois que proportionnellement par rapport au nombre d'habitants, je pense qu'on est une des communes où l'effort a été le plus important. Alors cette année, ça a été un tournant aussi dans le développement du numérique dans les communes. On sait que les communes ont voulu rester en contact le plus possible avec les citoyens. À Gerpine, c'est notamment le cas via le site internet, les pages Facebook. Donc tout ça, ça a changé. C'est vrai qu'en tant que bourgmestre, vous avez dû aussi vous réinventer dans la manière de communiquer notamment.
Oui, un peu, et avec difficulté chez nous, puisque malheureusement notre informaticien était en congé de maladie de longue durée. Donc c'est certains membres du personnel qui ont repris un peu la relève, je vais dire tant bien que mal et plutôt bien. Le directeur général s'est aussi fort investi, et donc nous avons fait des collèges en vidéoconférence et des conseils en vidéoconférence, avec certains points qui sont positifs et d'autres qui le sont moins. Il y a des choses qui ne sont pas faciles en vidéoconférence ou en visioconférence, mais je crois que ça s'est quand même relativement bien passé. Parmi les dossiers qui ont été bloqués ou paralysés, en tout cas en 2020, vous espérez une concrétisation pour cette année, en 2021, notamment les ateliers ruraux de Gougny. Et ça, c'est un vieux projet d'ailleurs, hein, un projet de 20 ans. Et là, vous vous dites, enfin, on espère que ça verra le jour en 2021. Mais en tout cas, qu'on pourra commencer les travaux. Il faudra quand même un certain temps pour qu'ils soient finis, mais on espère. Donc on a dû revoir nos conventions, puisque au fil des années, les budgets ont changé, l'auteur de projet a changé, le projet a changé, on a dû redemander un permis d'urbanisme. Donc administrativement, ça a pris du temps. Et l'année dernière, ce n'était pas facile, notamment de joindre des personnes dans les administrations de la région wallonne. Et donc voilà, maintenant c'est au budget, on a à peu près 700 000 € au budget pour faire ces travaux. Rapidement, un mot également sur le prolongement du Ravel, parce qu'il est très apprécié des Gerpinois. Là, il y a un projet concret aussi pour cette année. Effectivement, là, nous avons aussi des promesses de subsides et nous allons démarrer dès que possible. Nous attendons le permis d'urbanisme et puis nous pourrons lancer les adjudications puisque les dossiers sont prêts. Donc, pour faire la liaison entre Acco, Villers-Poteries, et puis, dans l'avenir, nous pourrons prolonger jusque Gougny, ce qui nous permettra de faire une jonction avec Métais, mais aussi Châtelet, commune voisine, va prolonger le Ravel existant jusqu'à la Sambre. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, un réseau très important qui va être à la portée de nos citoyens. Et enfin, la maison de village de Joncresse sera la dernière de la série. Voilà, c'est le dernier village qui n'a pas sa salle, je vais dire, de sa maison de village. Ils ont une petite salle dans l'ancienne école, mais enfin, c'est un peu petit pour les activités qu'on peut y faire. Donc, oui, voilà, ça c'est un projet aussi du plan communal de développement rural. Qui démarrera également cette année 2021. Voilà, il y a donc des projets dans les cartons à Gerpine. Philippe Buzine, comme le veut la tradition, puisque Meilleurs Vœux, c'est l'occasion de présenter vos vœux à la population, aux téléspectateurs. Je vous laisse donc la parole pour conclure cette séquence. Écoutez, après l'année qu'on vient de vivre, je crois que ce qu'il faut souhaiter aux Gerpinois et aux citoyens, c'est d'avoir la santé, parce que moi j'ai connu des personnes qui ont été atteintes par le Covid et qui en sont même décédées, donc c'est quand même quelque chose d'important, la santé, de retrouver de la liberté pour renouer les contacts sociaux. Dans le milieu associatif et pour les Gerpinois, c'est important, notamment pouvoir faire une Pentecôte, mais aussi donc les relations familiales, sociales, etc. Donc voilà, je crois que ce sont des petites choses qu'on peut souhaiter. Je ne m'avancerai pas à faire des vœux plus importants parce que ceux que j'avais faits en janvier 2020 ne se sont pas réalisés. On reste prudent. Il faut rester prudent. Merci Philippe Buzine d'être passé par cette séquence Meilleurs Vœux et à très bientôt sur Télécentre.